Bonjour cher être divin. Alors aujourd'hui je suis vraiment enchantée parce que j'ai envie d'essayer un nouveau format de vidéo. Dites-moi si ça va. Donc je vais essayer aujourd'hui un nouveau format de vidéo. J'ai demandé qu'est-ce qui était important pour vous cher être divin par rapport à la relation sentimentale. Qu'est-ce qui est important pour vous d'entendre ici et maintenant? Quels sont les messages des guides, des messages célestes? Quels sont les messages qui sont bons pour vous ici et maintenant d'entendre? Cette guidance est intemporelle et donc lorsque vous êtes dessus, c'est que le message est pour vous. Et dans un premier temps, donc j'ai pré-tiré les cartes. Je vais vous définir effectivement cette guidance intuitive. Et dans un deuxième temps, voilà ce qui est nouveau, c'est que je vais vous proposer une suite, une extension de vidéo. Il suffira de cliquer sur le lien de Vimeo et vous accéderez directement à la vidéo privée, rien que pour vous. Et donc là, vous aurez l'extension de la vidéo un peu plus approfondie avec derrière un soin au tambour et un soin chamanique. Donc j'espère que c'est vraiment ce format vous fera plaisir. En tout cas, moi, ça me met en joie de le mettre en pratique. Donc allons-y. Qu'est-ce qui est important pour vous d'entendre ici et maintenant? Avant de démarrer la vidéo, je vous propose de vous abonner à la chaîne, de liker une fois que vous l'aurez vu, bien évidemment, partager pour que cette communauté d'êtres divins s'agrandisse et que vous puissiez être le plus grand nombre de pouvoir étendre votre part divine et vous expanser autant que moi j'y prends du plaisir, que chacun puisse y trouver ce qui est juste pour lui. Soit sur les capsules d'éveil, soit sur les capsules d'oracle comme ici et maintenant, soit sur les voyages chamaniques. Allez, cher être divin, nous démarrons. Vous êtes prêts? Nous nous retrouvons pour la suite. C'est parti. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser différents oracles. Donc, mission de vie. Je vous montre ce que je vais utiliser dans l'extension aussi. Les petits oracles des anges gardiens. Il va falloir que je renouvelle encore. Le cœur et âme. C'est pour ça que je remercie lorsqu'il y a des personnes qui font des dons à la chaîne. Ça me permet de pouvoir renouveler les oracles. Voilà. Ça, c'est sur la géométrie sacrée. C'est juste magnifique. Voilà. Donc, je vais les utiliser pour que vous ayez ce panorama, comme j'aime le faire d'habitude. Il y a l'oracle du tambour, que j'adore. Et là, c'est déjà pas mal. Allons-y. Donc, première carte par rapport, cher être divin, à cette énergie de qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Tiens, aujourd'hui, plutôt que de vous faire le tambour que je ferai après dans l'extension, je vous fais juste un peu de bol, mettez bien les pieds au sol. Inspirez la lumière, expirez la poussière. Voilà. Que vous soyez dans une énergie paisible. On est parti. Allez. Première carte pour vous qui vient. Bah, décidément, tu as pris du retard. Alors, du retard par rapport à quoi? En quoi ça résonne pour vous, ça? Il dit que tu as pris du retard. Est-ce que c'est du retard par rapport à l'énergie que tu peux mettre dans le couple? Est-ce que c'est du retard par rapport à ce qui se passe en toi et les évolutions? Alors, nous allons regarder. Je vais vous donner plus d'informations et bien évidemment qu'après, tout va se lier. Vous savez comment ça marche, hein? Tout se lie et c'est ça qui est génial, c'est qu'après, tout est juste évident. Alors, si tu as pris du retard, je vais regarder l'information qui vous donne immédiatement et nous continuerons ensuite. Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis longtemps. Les as-tu entendus, les as-tu écoutés? C'est la question que je me pose. Mais une partie de toi refuse de les voir.
ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Donc, dans la relation que tu vis, certainement qu'il y a des points qui te dérangent ou des points que tu aimerais améliorer ou tu fermes les yeux ou tu te tais et tu laisses faire. Et c'est dommage parce qu'après c'est comme une escalade, comme un volcan qui d'un seul coup va faire irruption parce que pendant longtemps il s'est tu. Dites-moi si ça résonne. Un commentaire. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois et tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires, c'est ça? Donc en fait, tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses et cela dès maintenant. Donc là, on vous demande effectivement de lâcher la procrastination et le fait de rester sans rien faire face à des choses qui vous dérangent en fait, ou sans rien dire, et qu'il est temps d'aller de l'avant. Et tu sais qu'au fond de toi, ce que tu as laissé en attente est en retrait, et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Oser parler, oser dire ce qui ne va pas dans la relation à deux, c'est une prise de risque. Je prends le risque de dire ce qui se passe, et je prends le risque de ce que l'autre va pouvoir dire aussi par rapport à ce que je ressens, plutôt que de me taire. Mais il te confirme que c'est bien ta voix et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il y a que toi qui peux donner ce nouvel élan et que tu attends, c'est toi qui attends pour ces projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour fais un pas vers la réalisation de ton projet, professionnel ou personnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation, ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Donc là, il s'agit du mois de mars, mais quel que soit le moment où vous le regardez, ça signe la réussite qui t'attend. Et que donc, le mois que tu traverses, au moment où tu regardes cette vidéo, est un moment où tu vas être guidé. Et que si tu ne prends pas une mauvaise direction, tu vas t'investir dans ce qui est important pour toi plutôt que de stagner. Si tu as su prendre le recul nécessaire, alors le succès est là. Dites-moi comment ça résonne déjà. 10 de l'air, vous voyez, ça rejoint ce qu'on pense juste avant. Les pensées négatives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure lorsque j'imaginais le volcan. C'est que lorsqu'il y a des choses qui dérangent dans la relation, lorsqu'il y a des frictions internes, des ressentiments, des sentiments que je renferme au fond parce que je n'ose pas les mettre en exergue à la vue de tous, souvent parce que j'ai peur de la réaction de l'autre, et bien au fur et à mesure, ces idées qui tournent en boucle dans ma tête vont se matérialiser lors de conflits d'une manière ou d'une autre. Et donc le 10 de l'air nous dit, on fera tout à l'heure le soin, j'allais engager directement, mais c'est nécessaire de chasser l'ancien, chasser ses idées, pour pouvoir laisser place à un renouveau. Et ça va bien avec ça, vous voyez que des deux côtés, on voit que dans l'air, il y a besoin de nettoyer. Nettoyer avec des plumes. Regardez, sans faire exprès, ce que j'ai près de moi. Je n'ai que des plumes. Regardez. Et avant de démarrer la vidéo, je souhaitais faire 3 groupes de plumes et je n'arrivais pas à départager. Et donc j'ai laissé faire et je me laisse guider et je vais faire plutôt un groupe avec toutes les plumes. Et ce qui vient là me confirme que c'est juste parce que du coup derrière, eh bien, vous pourrez bénéficier d'un soin dans l'extension, pour ceux qui le souhaitent bien sûr.
Donc ici, nous sommes sur le 10 de l'air. Il y a besoin de nettoyer tout ça. Alors, si je regarde le 10 de l'air pour vous, qui demande de chasser ces anciennes pensées qui tournent en rond, c'est l'élément air. Donc on est sur l'élément du mental. Je vous le cherche pour vous. Ah, allez, on est sur l'air. Donc au niveau de l'air, ne pas vouloir se défaire des nœuds, des pensées négatives, retenir des idées autodestructrices, les doutes, les peurs. Donc on revient à quelque chose qui stagne, que ce soit là ou là, ça stagne. Et donc je perds du temps et je n'avance pas. Donc à l'intérieur, le message va être, vous créez parfois avec vos pensées trop négatives, toujours le même enfer intérieur. Il n'existe pas d'enfer extérieur, donc le véritable enfer et le véritable paradis sont toujours en nous. Nous le créons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas décharger cette responsabilité sur d'autres personnes, même si c'est plus confortable de dire que c'est la faute de l'autre. Et donc là, je vous renvoie à la dernière vidéo de capsule d'éveil que j'ai faite et qui se dit, mais pourquoi il me parle mal? Je me suis régalée de faire ça. Regardez, vous verrez, je vous la mettrai là. Donc, devenez conscient que ce que vous pensez de vous-même est de la même manière dont vous vous comportez avec vous-même et avec l'autre. Donc à l'extérieur, qu'est-ce qu'il est dit? Dans cet état d'hésitation intérieure que l'on revoit bien des deux côtés, évitez de semer des nouvelles graines. Mettez d'abord de l'ordre dans votre vie et forcez-vous de ne plus accrocher à des vieilles blessures. Vouloir retenir les choses vous prend des forces. Soyez conscient que ce sont vos longues traînées de soucis et surtout ce qui concerne le travail qui vous tirent toujours plus profondément vers le bas. De l'air frais et des mouvements, une relaxation régulière et de la méditation peuvent vous aider à quitter ce manège de soucis intérieurs qui tourne instantanément. On le voit dans les deux cartes, vous voyez? C'est tellement cohérent. Ça résonne avec vous? Alors, qu'est-ce que me dit cette géométrie sacrée? Pouf! Là, c'est une fleur en éclosion, n'est-ce pas? Alors là, plus qu'une fleur géométrique, une forme géométrique, c'est une fleur géométrique. Et il est dit que la fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison. Ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Donc en fait, c'est cohérent avec les deux d'avant, puisque des deux côtés, on vous dit que revenir à l'intérieur, dans votre propre maison, cher être divin, dans votre divine essence, dans qui vous êtes, plutôt que ce que vous faites, et plutôt que d'être le jouet de vos pensées négatives, rassemblez-vous, revenez dedans, offrez-vous ces méditations. Dans le soin tout à l'heure, nous nettoierons pour apaiser l'intérieur et pour que vous puissiez revenir dans votre propre maison plutôt que d'être à l'extérieur de votre maison. Oh, et c'est le 18, le 18 c'est le chiffre de la lune, c'est le 9, ça veut dire que là c'est comme si vous étiez dans un fin de cycle et que tout ce que vous vivez là, ce nettoyage va permettre de démarrer autrement. Il faut bien finir pour bien démarrer, bien nettoyer sa maison intérieure, comme on le fait avec du ménage, vous savez, c'est pareil. Comme la fleur qui attire le colibri pour qu'il boive son nectar, l'énergie de la fleur cosmique, je vous la laisse ici pour qu'elle continue à activer. L'énergie de la fleur cosmique nous invite à revenir dans notre cœur cosmique pour savourer le nectar de notre origine, à l'image du minuscule oiseau. Eh bien,
à l'image de minuscules oiseaux, incroyablement agiles. Vous le voyez, hein, ce petit colibri de toutes les couleurs. Eh bien, nous avons souvent besoin de revenir dans notre base, la source où nous nous connectons à notre cœur spirituel, pour devenir la meilleure expression de nous-mêmes, ici, sur cette terre. L'activation de la fleur cosmique contient tous les aspects, les plus puissantes expressions de nous-mêmes. Une abondance de couleurs comme le colibri, regardez. C'est vraiment magnifique. Hein? Je vous la mets bien au milieu pour qu'elle s'active et que vous puissiez bénéficier de cette fleur. Une abondance de formes, de parfums, de sons, d'énergie qui stimulent nos sens grâce auxquels nous sentons la vie vibrer dans chaque cellule de notre corps. Elle nous invite à apprécier la douceur de la vie, à chasser la négativité. Vous voyez cette cohérence? À exprimer l'amour aussi intensément que nous l'autorisons. Depuis des millénaires, offrir des fleurs est le reflet d'une expression d'amour, d'affection, d'empathie, d'intention, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? Leur beauté nous rappelle combien la vie peut être merveilleuse lorsqu'elle est exprimée pleinement. Le cœur vert de la fleur, comme vous voyez au centre de la fleur, nous rappelle combien la vie peut être merveilleuse lorsqu'elle est exprimée pleinement. Le cœur vert représente le cœur, le centre de notre être, et le cœur de la vie ici sur Terre. Les orangés et les rouges vifs incarnent notre passion, notre créativité, notre force, comme dans les chakras rouge-orangé, les 1 et le 2, pour ceux qui me suivent sur êtredivin.fr, ils savent qu'il y a des harmonisations de chakras en méditation. D'ailleurs, vous pouvez en bénéficier pour ce groupe. Et le chiffre 6 est associé à l'amour et aux relations, l'harmonie et l'équilibre. Tous ces éléments rendent l'expérience humaine si précieuse. Donc l'arrière-plan obscur fait référence à l'univers sombre et insondable dans lequel nous connectons, à notre lieu d'origine, à ce que nous ramenons à notre maison, la nouvelle énergie. Donc ici, il s'agit d'être multidimensionnel plutôt que d'être si rationnel et si dans nos pensées. Donc, c'est intéressant de voir que grâce à la connexion, à la multidimensionnalité, nous pouvons sortir de nos pensées, de notre ego pour pouvoir nous relier à notre maison mère, j'ai envie de dire, à notre mère divine en nous, à notre être divin. Et la carte du chaman nous parle de... regardez, je parle de ça et je tire la carte du chaman qui nous parle de notre présence. Donc effectivement, c'est ça que nous allons activer tout à l'heure lors du soin en extension, c'est cette présence à soi, lors d'un moment de rassemblement avec soi-même, lors de cette connexion à soi, pour pouvoir nous libérer de ce jeu d'ego, de ce jeu de mental, de tout ce qui est là-haut, revenir dans notre centre pour pouvoir retrouver notre maison intérieure et nous rediriger vers notre cœur. C'est tellement beau. Et c'est le 37, donc vous voyez que là c'est bien parce que même là, dans cette guidance d'oracle, nous partons déjà de là et petit à petit, nous allons déjà vers un recentrage. On est parti du 9 et on va vers le 1, donc on sent qu'il y a déjà un chemin pour démarrer un nouveau cycle dès l'instant où vous avez compris et ressenti que ce recentrage était essentiel. Et là, nous avons cette carte de femme et de cœur. Vous voyez, coupée en deux là. Et je vous la lis en vous la laissant regarder. J'espère que là, vous la voyez bien. Cette carte reflète. Je vais l'approcher comme ça. J'aurai plus... vous verrez mieux. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera pas ni rapide ni facile, mais vous y arriverez. Et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez vos doutes que l'on retrouve ici. Libérez vos peurs. Libérez-vous de la culpabilité qui appartient
au passé. Mettez de côté vos vaines espérances. Soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. Un pouvoir très puissant essaye de vous guider. C'est tellement juste. Et vous voyez cette carte, on voit vraiment ce cœur avec ces ondulations. Elle n'est pas évidente à faire tenir celle-ci. On va essayer de la mettre comme ça. Voilà. Non, bon, je vous la tiens. Donc, cette forme de cette carte vous montre bien toute cette ondulation qui s'exprime ici, toute cette fluidité, toute cette capacité de s'adapter à ce qui est plutôt que d'être dans la rigidité, enfermée dans mes pensées négatives. Et que si j'arrive à me connecter à plus grand que moi, et que si j'arrive à me relier au grand tout, et si j'arrive à me recentrer, à retourner dans ma maison intérieure, alors un pouvoir très puissant peut vous guider au-delà des pensées. Pour l'instant, ici et maintenant, c'est un peu comme si vos pensées menaient la danse. Et là, il vous est même signifié qu'il y a des ailes de guide qui peuvent vous mener ailleurs, comme les ailes que j'ai préparées là, les plumes. Donc c'est génial parce que tout est dit là. L'état des lieux est fait. Maintenant, nous allons poursuivre dans l'extension de la vidéo avec un soin plus puissant et qui va vous permettre d'avoir une libération. Et puis pour ceux qui le souhaitent, il peut y avoir un accompagnement qui peut être individuel bien sûr par des soins. Et là vous avez tout dans la barre d'infos et vous pouvez me retrouver sur êtredivin.fr pour les méditations aussi des chakras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et les programmes en ligne. Donc je vous dis à très vite cher être divin, tout de suite dans l'extension de cette vidéo. Dites-moi si ça vous plaît. Abonnez-vous, likez et on se retrouve tout de suite sur l'extension pour ceux qui le souhaitent et ceux qui s'arrêtent ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite et à tout de suite pour ceux qui me suivent sur l'extension. Au revoir, cher être divin.